Alors, nous allons accueillir un autre groupe, toujours dans les entretiens de l'excellence. Nous avons que des gens qui sont super excellentes et nous allons parler de l'entrepreneuriat, mais de la culture également. Nous avons deux jeunes qui sont ici. Oui, l'une moins jeune, je pense, je peux le dire ainsi, et l'autre super jeune. Et on est toujours avec Sobel. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment la star des stars dans votre émission Voix des jeunes, parole aux jeunes. Alors, nous allons passer le micro à Sobel pour commencer l'émission des entretiens de l'excellence. Merci Mandiaye, toujours un plaisir. Donc nous avons deux nouveaux invités, Ahmed Gueye, donc en classe de terminale et qui est aux entretiens de l'excellence probablement pour la finance. Toi, ce que tu veux faire, c'est la finance. On vient de recevoir un financier, là. Tu vas nous en dire un peu plus tout de suite. Et Essie Attiaz. Essie Attiaz, entrepreneur culturel, parcours très divers et qui vont donc tous les deux nous parler un petit peu de la raison de leur présence ici. Essie, aujourd'hui, tu es entrepreneur culturel. Il y a 2 ans, tu étais spécialiste digital dans une grande compagnie de distribution de la place. Ouais. Il y a 5 ans, tu étais community manager dans la première agence digitale du Sénégal. Ouais. Et avant ça, tu étais encore dans autre chose. Avant ça, j'étais dans le marketing sportif. Voilà. Ouais. Un parcours très divers. Oui. Mais avec une passion qui est constante et qui finalement t'a amené à ton point d'arrivée et de départ. Exactement. En fait, ton point d'arrivée dans une carrière professionnelle pour te lancer dans maintenant ta carrière à toi, que tu as cultivée, que tu as créée, etc. Et ça consiste à quoi d'être un entrepreneur culturel à la Essie Attiazé? Alors, à la Essie Attiazé, c'est de créer des histoires en fait. C'est de vraiment mettre en avant l'aspect du storytelling africain. C'est quoi le storytelling pour Le ceux qui nous storytelling, en regardent? fait, c'est l'art de raconter juste une histoire, en fait, de pouvoir mettre en avant soit une marque, soit une personne, soit une entité, soit une culture, et de vraiment de jouer en fait de différentes manières. C'est-à-dire la touche émotionnelle, la touche en fait vraiment physique, que ce soit avec les couleurs ou autres. Donc aujourd'hui, mon parcours, comme tu l'as dit, il a été vraiment toujours dans le domaine de la communication, mais aujourd'hui, il s'accentue dans le domaine culturel. Et il s'accentue avec 2 projets que j'ai actuellement, qui est donc celui de la web-série documentaire que j'ai mise en place, qui s'appelle Sana Faces, et Sana en swahili qui veut dire art. Donc c'est vraiment regrouper tout cet art en fait qu'on a ici sur notre continent africain, qui est parfois en fait pas vraiment mis en avant. Je te donnerai un exemple tout simple, c'est par rapport en fait à comment est-ce qu'on prépare le Gerte Soccer ici à Dakar, et à savoir que au Rwanda, le Gerte Chaf, ça s'appelle le Ikuranga en fait. Okay. Donc c'est la même chose. Mais c'est la même chose. Mais c'est le nom donc qui voilà, on a des territoires en fait sur le continent africain, mais en fait on a vraiment la même histoire quoi. On a vraiment une culture commune. On est à l'est et l'un est à l'est, l'autre est à l'ouest, et voilà, c'est toujours en fait la même histoire. On a le Gerte Chaf en commun. Exactement. La même façon de le faire. Et voilà, aujourd'hui en fait voilà, avec ce projet-là, c'est vraiment participer par rapport à l'entrepreneuriat culturel. Et ce que je fais aussi de l'autre côté, c'est par rapport au vidéo mapping qu'on a eu à faire déjà en 2016 lors de la Biennale, où on met en avant vraiment tout ce qui est art numérique en fait sur des façades d'immeubles. Donc il y a eu un exemple tout bête aussi avec dernièrement avec le Pullman, right? Oui, avec le Pullman. Donc c'est quelque chose en fait qu'on essaie de continuer de faire en fait pour vraiment remettre en avant justement tous ces édifices et ces immeubles culturels qu'on a notamment au Sénégal. Donc patrimoine, culture, voilà. Histoire, richesse surtout. À packager et à partager avec le maximum de personnes pour que nous puissions nous rendre compte de ce que l'on a de beau et de bon qui existe autour de nous. Et si tu es ghanéenne, pour ceux qui ne le savent pas. Tu as grandi au Sénégal, tu as fait ton parcours académique au Sénégal, tu as fait tes études à l'étranger, mais ce n'est pas au Ghana que tu es rentré. C'est au Sénégal que tu es rentré, ou c'est au Sénégal que tu crées aujourd'hui tout ce que tu crées. Et je vais revenir vers toi tout à l'heure pour te poser 1 ou 2 questions spécifiques. Je vais m'adresser à Ahmed, alors qu'il, lui, probablement, tout ce que tu as dit, il se demande où sont les dollars dans ce que tu as dit. Parce que lui, ce qu'il a envie de faire, le boy Ahmed, c'est finance. Finance. À peine il est arrivé, je lui ai dit bonjour boy, il m'a dit finance. Donc Ahmed, tu es en terminale.
Tu es en quelle terminale là? Terminale L. Tu es en terminale L, tu veux faire des finances? Oui. Tu as raison. Ceux qui te disent que tu ne peux pas faire là, ils ont menti. Tu peux faire finance en faisant L. Pourquoi tu veux faire finance? Non, parce que j'ai toujours aimé, cette filière. Depuis la classe de 3e. Et je me suis dit, on m'a dit après le bac, tu peux le faire. Et puis j'ai opté à le faire. Et puis, voilà. Mais quand tu dis j'ai toujours voulu cette filière, qu'est-ce que tu entends par finance? Ou qu'est-ce que tu entendais par finance avant d'entendre ce qu'ils t'ont dit eux sur la finance? Ça, les intervenants. J'entends souvent dire que c'est pour gérer de l'argent, c'est du côté économique et tout. Voilà quoi. Je peux participer, faire quelque chose sur l'économie de mon pays. su fekkente ne la wolof bi moo gën a yomb nga dem ci wolof. waaw. ok. c'est comme ni ko waxee rek comme bëgg naa def dara daal sama réew daal moo tax. finance bi xool naa moo ma gën ci yoon bu ma gën a kii pour ma passer foofu noonu. ok waaw moo tax ma jël ko quoi. nga jël finance léegi ci li nga jot a déglu ci intervenant yi ci ñoo xamante ne ñoom ci finance yi la ñuy yëngu wax foofu nga bokkoon wa. ok soo dégg nga leen wax nañ la tuuti ci seen liggéey ci lan la ñuy def nuñ koy defee est-ce que loolu tax na tey nga gën a fonk sa bëgg-bëgg di dem ci finance bi wala da nga xaw a tiit wala lan mooy lan nga sentir nag. sentir naa bi confort bu baax ak liñ ma wax nii pousse dina ma gën a pousser pour ma mën a dem bu baax. ndax jox nañ ma ay idée expliqué nañ ma affaire nu mu fay demee booy commencer après emploi beeg. boo gérer entreprise rek. ci kii moom ko doon expliqué léegi yàggul yooyu yëpp expliqué nañ ma après daf may pousser pour ma gën a mën dem quoi. am na yu ma si xam yoo xam ni yëpp xaw ma ko si woon. ok daan nañ ma si wax mais mooy loolu. ok si kii noonu. donc le fait que tu sois venu ici pour les entretiens de l'excellence. sa bari ngeen ci sa waa école ñu fiy ñëw du yow dong. loolu noo ko gisee activité bi le fait que xale yi di mën a gis di mën a waxtaan ak ay professionnels yu mel nii pour ñu xelal leen tuuti ci seen métier ci seen yëngu-yëngu. man moom vraiment lii man comprendre wu ma sax nu fa demee mais bu ma ñëwee gis ñii ak ñu ñuy expliquer yooyu man j'étais content au début man affaire bi dama si kontaanoon trop mais. xam naa daal jàngal nañ lu bari daal. ci après nii boo paree bac bi nii dina am yoo xam ne yi nga doon douter yëpp. doo ko douter di nga mën xool sa kanam daal am na yoo xam ne leer na sa bopp déjà. ok léegi yow tey xam nga da nga am dara loo xamante ne ñu bëri amuñu ko ci mën a am chance boobu di waxtaan ak ay professionnels. c'est tout ça. léegi loolu lan nga mën a wax ci ñu ñuy seetaan fii ñoo xamante ne ay professionnels lañ. lan nga na leen mën a wax pour ñu gën a jàpp ci genre activité yooyu pour ñu gën a waxtaan ak xale yi pour ñu gën leen di xelal ci li ñuy def ci seen liggéey pour mun jàppale leen ci li ngeen bëgg a def ci àdduna. non conseil bi mooy jox kay bu fekkoon conseil la pour ñoom comme ni ñu ko kiiwee nii ñu gën ko agrandir sama morom yeneen morom ñu mën leen ko expliquer ba ñu gën a xam. expliquer sama yeneen morom. am na ñu fi ñëw sax mais boo xoolee ñun suñu classe bi ñu koy wax. ñu bëri ñëwuñu woon. wala ñu ko bëri xamuñu ko woon mais ñooñu tamit bu leen ko expliqué ba ñu gën a leer seen bopp. dina tax bu ñuy jëlee fii ñuy jël fii affaire bi gën a dem. c'est ça. ok cool Ahmed. c'est bien et si oui je sais que en tout cas que tu as compris. au moins 80% de ce que Ahmed a partagé avec nous. oui en tout cas je sais qu'elle le comprend. et qu'elle le parle. Et elle ne va pas se perdre dans aucun quartier de Dakar ni se faire avoir par qui que ce soit. C'est une certitude. Et si alors pour conclure la culture c'est le métier pauvre. C'est cette réputation qu'il a. C'est le métier des passionnés, c'est le métier des engagés, c'est le métier des gens pleins de conviction, mais c'est le métier où il est le plus difficile de pouvoir vivre décemment de son travail. Quel conseil tu pourrais donner aux jeunes qui nous regardent, qui eux aussi ont peut-être des talents de peintre, de dessinateur, de photographe, de son, d'image, etc. pour quel chemin ils devraient prendre justement pour ne pas être confrontés à cette dure réalité de
de la situation actuelle de la culture. Comment s'en sortir quand on veut travailler dans la culture? Déjà, quand on veut, on peut. En fait, faut déjà croire en soi. Faut définir en fait la vision dans le domaine culturel. Et aussi, ce qu'il faut pouvoir faire, c'est, on l'a dit tout à l'heure aux autres étudiants avec qui on discutait, en tout cas aux autres élèves, c'est qu'il faut pouvoir allier passion et talent. Et ça, c'est très important parce qu'il y en a beaucoup qui nous ont dit oui, mon père il veut pas que je fasse ça parce que le basket c'est pas censé être ça. Moi je sais dessiner, mais ma mère elle pense que ça donne rien, ça ne vaut pas quelque chose. Tu l'as dit tout à l'heure, mon parcours il a commencé avec du marketing, il a commencé avec de la communication. Aujourd'hui c'est ma passion, c'est mon talent dans le domaine de la production audiovisuelle qui fait que je me lance justement dans ces différents projets là. Et c'est la conviction en fait qu'il faut avoir et puis après accepter que on a peut-être besoin d'aide financière quelque part pour pouvoir créer ces projets et puis les faire vivre. Et c'est là aussi, quelque part, on a besoin de financiers comme lui pour nous aider à gérer justement nos entreprises et nous dire, bon, écoutez, ce projet est un peu trop grand, diminuer un peu, aller voir telle et telle personne et puis discuter sur certaines choses. Donc, il y a une complémentarité en fait à avoir entre la passion et le talent, les études et puis ce qu'on sait faire, en fait, ce qu'on voudrait faire et puis ne pas perdre en fait son imagination et sa créativité parce que chacun est créatif. Et on peut pas dire en fait que non, je suis pas doué dans ça et ça. On a tous un don qu'on peut mettre en avant. Et voilà, c'est cette dualité en fait là qu'il faudrait mettre en avant. C'est garder en tout cas. Je pense que c'est un bon mot de la fin. On ne peut pas en tant que créatif se dire que notre création suffira à nous faire vivre. Voilà. Non, notre création suffira à créer. Exactement. Mais pour vivre, on a besoin d'allier création et gestion. Exactement. Et souvent les créateurs n'ont pas de talent de gestionnaire et donc il faut aller les chercher ailleurs pour créer un bon équilibre. Exactement. Et si Ahmed, je vous remercie tous les deux pour votre temps. Merci à toi. C'était super nice de vous avoir et donc on continue les entretiens de l'excellence en parlant d'autres métiers avec d'autres élèves et d'autres intervenants.